De l'autre côté, nous avons M. Arangassi Alain. Monsieur Alain, comment vous allez? Super bien, et chez vous? Vraiment, merci pour votre temps sacrifié à nous. C'est moi. Mesdames et messieurs, c'est Audrey Dagaïcha qui assure la manipulation technique. La voix que vous entendez est celle de Esaïe Adonis Daguerre. Monsieur Alain, et que pouvons-nous comprendre par les rôles des parents à suivre les écoles pendant les vacances? Merci, monsieur le journaliste, merci madame. Je crois qu'on va comprendre par rôle ce que les parents effectifs devraient avoir comme devoir dans le processus d'éducation de leurs enfants, surtout les enfants, comme le dit le thème, les écoliers, ceux qui sont encore à la maternelle et au cours primaire. Donc, c'est l'ensemble des devoirs qu'un parent effectif devrait avoir ou se donner dans le processus de l'éducation de son enfant, ou de l'instruction pour être plus précis. Je reste avec vous. Est-ce qu'il faut encore un suivi des écoliers pendant les vacances? Tout à fait. Il y a un suivi et si vous permettez, je reviens rapidement sur la nuance que je fais en parlant de parents effectifs parce que il y a des parents relatifs ou des parents apparents alors que normalement ce qui veut se dire ici aujourd'hui devrait s'adresser aux parents réels, aux parents effectifs. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir un enfant qui est inscrit dans une école ou qui est à la maternelle pour être véritablement considéré comme un parent. Il faut de l'autorité parentale spirituellement obtenue à travers la survenue ou la venue de l'enfant en vie pour pouvoir véritablement être ce parent-là. On va y revenir. Je vais d'abord répondre à votre question. Vous êtes en train de présumer que ça ne suffit pas d'inscrire son enfant au cours primaire ou à la maternelle pour s'appeler parent. Tout à fait. Au-delà même des responsabilités, c'est tout comme le monde physique, qui est quand même, comme le sait tout le monde, gouverné par le monde spirituel. Et ce n'est pas pour parler de la spiritualité, mais c'est pour dire qu'il faut d'abord véritablement être parent. Je donne un exemple simple. Vous voyez, nous sommes en train de parler des enfants qui sont en état de constitution. On a parlé des enfants de cours primaire, donc maternelle et primaire. Il y en a parmi eux qui n'ont pas encore 5 ans. Mais il y a de ces enfants qui ne sont pas en adéquation spirituellement avec leurs parents. Nous savons aujourd'hui que certains ne méritent véritablement pas d'être appelés parents au regard de leur réaction à la survenance de la grossesse de ces enfants-là. Dans le processus des 9 mois, quels ont été le comportement de ces parents, surtout le père et la mère également, c'est la période à laquelle la naissance est consécutive, c'est la période véritablement qui confère l'autorité parentale à ceux qui ont créé la venue de l'enfant. Donc, nous voudrions mettre juste l'accent sur le fait que ceux qui, pour une raison ou une autre, ont perdu cette autorité-là à travers le comportement, le délaissement, la fuite de responsabilité, les réactions qu'ils ont eues, étant donné que les enfants, déjà, dans le sein de leur moment, entendent tout ce que les parents disent. Imaginez la femme qui est enceinte et qui a dû, suite à certaines réactions du père, faire des démarches pour voir si on pouvait enlever. Vous imaginez un peu, celui-là, s'il ne fait pas c'est pas une sorte de réconciliation avec l'enfant, aujourd'hui, tout ce qu'on nous allons dire ici, il va l'appliquer, ça ne marchera pas. Parce qu'il a perdu l'autorité de ce parent-là. Nous n'allons pas aller dans ces détails-là, mais c'est juste pour dire, si un parent à l'écoute ce soir a un enfant au cours primaire, même au cours secondaire, c'est vrai qu'on n'est pas avec eux, mais qui reconnaît à un moment donné du processus de constitution de l'enfant dans le sein et surtout à l'annonce de l'information selon laquelle sa femme est enceinte, un comportement qui n'est pas de nature à associer l'enfant à lui, il va falloir trouver le processus qui va lui redonner son droit ou son autorité parentale avant de véritablement continuer à nous suivre. Merci beaucoup, monsieur Alain. Je vais juste continuer ce qu'elle développait vers la fin en parlant de que l'enfant ne sente pas le poids, ne sente pas qu'il est encore dans une autre école à la maison. On peut tout à fait trouver des activités qui vont l'amener à écrire de temps en temps sans sentir que c'est un exercice qu'on est en train de lui donner. On peut, par exemple, pour cette tâche, il finit, on va dire, tu viens de faire quoi? Je viens de faire la lessive. Ok, on va écrire lessive et tu vas voir en même temps sur un papier ce que tu viens de faire avec maman à la cuisine de ces petits exercices pour quand même maintenir l'enfant. Je crois que c'est ce qu'elle veut dire et je suis totalement d'accord avec elle. Donc, cette
c'est une obligation, c'est plus qu'une obligation. Oui, tout à fait, parce que c'est comme quelqu'un qui finit de faire une formation et on nous demande de faire un stage. C'est tout simplement pour quand même appliquer un peu, pour ne pas perdre ce qu'il a appris, ce qu'il sait faire. Donc, c'est pour ça on dit que ça ne doit pas prendre la forme scolaire, mais ça va prendre quand même la forme d'apprentissage au niveau de la maison. Donc, ça reste une obligation, sinon un conseil quand même pour celui qui veut que son enfant, à la reprise, puisse quand même prendre le pli déjà au premier trimestre. Monsieur Alain, Oui, justement, ça peut pas, hein, je prends encore la fin des propos de madame que je remercie pour avoir sorti le mot talent. oui. Quand on parle du rôle du parent en vacances, qui malheureusement pour la plupart n'ont pas eu la chance d'être accompagnés par rapport à leur talent. Il faut avouer que beaucoup de parents aujourd'hui travaillent dans des domaines qui n'ont rien à foutre avec leur talent et ils bossent beaucoup pour quand même ne pas avoir tout ce qu'il faut parce que quand tu n'es pas dans ton domaine, tu travailles beaucoup pour très peu. Donc, c'est le rôle des parents aujourd'hui qui peut-être ont raté, mais qui n'ont encore rien raté. S'ils le veulent, ils peuvent se faire accompagner justement. Mais les enfants, en vacances maintenant, c'est le moment où ils parlent beaucoup avec les voisins. Le moment où entre eux, frères, ils ont plus de temps à se parler. Et à travers ce qu'un enfant dit à son frère, la manière dont un enfant se comporte avec son frère, petit frère ou grande sœur, dans ces manières, on peut déceler ses talents, ses dons, ses charismes. Donc, les parents doivent être un peu plus attentifs. C'est l'exercice le plus spécifique que je trouve pour ces vacances, Ok. pour les parents qui doivent... Ne dites pas qu'il n'a pas encore 5 ans, il n'a que 6 ans, il n'a que 3 ans. Non, c'est les moments où les enfants, en réalité, sont attirés par ce qui est lié à leur talent pour ne pas pouvoir décoder. Mais soyez attentifs et un cahier s'il le faut pour chaque enfant et chaque semaine, essayez d'évaluer. Il est souvent attiré par quoi? Il se comporte comment quand les gens parlent? Comment est-ce qu'il fait ci, il fait ça? Il y a des enfants qui très tôt montrent que normalement, ils doivent se trouver dans un domaine d'accueil, dans un domaine d'événementiel. Un Oui. enfant qui n'a pas encore 5 ans, tu es à la maison, c'est lui ou c'est elle qui range tout dans la maison. Mais ce n'est pas rien. Parce qu'il y a des services où les gens ne font que ça pour les autres et ils prennent de l'argent plus tard. Et s'il n'est pas orienté plus tard, ce ne serait pas bien. Donc, je crois que c'est trouver les astuces. On ne saurait tout dire ici, mais c'est trouver que chaque parent essaie de voir comment est-ce que je me donne comme objectif en un mois de connaître au moins l'un des domaines où mon enfant est très à l'aise. C'est très important aujourd'hui et au cours de ces vacances, il faut le faire. Et pour réussir, étant donné que les parents, comme madame l'a dit, ne sont pas en vacances, c'est les enfants qui sont en vacances, on peut se donner cette petite peine de rentrer tous les jours à la pause. Ok. Pour avoir au moins 1 heure 30 à encore passer avec les enfants, mais toi, tu sais pourquoi tu es Une rentré. heure de discussion. Une heure de discussion, et manger avec eux, être à table, après un moment se retirer un peu pour les écouter sans être avec eux. Tout ça permet aux parents de mieux suivre les enfants. Parce qu'il ne sert à rien de les aider à savoir écrire systématiquement, mais pour que plus tard, ils soient recrutés par ceux qui n'ont pas été à l'école. Ce n'est pas que c'est mauvais, mais c'est pour dire, si vraiment ils étaient dans leur domaine, normalement, ils doivent pouvoir aussi s'en sortir et sans se sentir quand même ridiculisés, parce qu'aujourd'hui, beaucoup ne veulent pas le dire. Mais leur éducation, qui n'ont pas connu ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui, entre autres, qui ne sont pas aussi épanouis. Monsieur Arangansi, Oui. je veux trois. Je voudrais dire tout simplement, je veux trois importances. Ok, disons 3 raisons Voilà. pour quand même... Qui doivent normalement pousser Oui. les parents Oui. à suivre les écoliers pendant les vacances. Très bien. La première que je trouve tout de suite, c'est le fait que pendant la rentrée, ils les ont assez confiés à d'autres personnes. Que ce soit à l'école, que ce soit les coups de maison, que ce soit, c'est pas, leur sortie et autres. Ils n'étaient pas souvent avec ces enfants-là. Soit c'est nounou, soit c'est l'école, soit c'est la cantine et autres. Donc, ils ont cette raison primaire de pouvoir quand même être très proches des enfants. Et donc, si vraiment ils sont proches des enfants, même si on ne leur donne aucun conseil, ils ne pourront jamais être passifs quand ils ont avec ces enfants-là, ils auront des idées pour pouvoir les accompagner. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, je crois que beaucoup de parents ne font pas attention à leur devoir de félicitations et d'encouragement quand les enfants sont en processus d'école. C'est beaucoup plus ça, les recommandations, les punitions, les sanctions ou les mots pour faire peur, les mots pour amener l'enfant nécessairement à avoir le résultat. Aussi bien que c'est tout comme si toute l'année scolaire, il n'y a jamais eu une occasion où il faut quand même faire un petit cadeau à un enfant, le féliciter pour telle ou telle chose. Si ce n'est pas le cas, alors pour qu'il ne laisse pas
dans le cœur de l'enfant que tout ce qu'ils font, c'est toujours assorti d'un reproche. C'est le moment de les suivre maintenant. Un enfant qui, à moins de 5 ans, un voisin veut sortir, se lève spontanément pour aller lui ouvrir la porte. À son retour, sincèrement, ce que tu viens de faire, c'est pour les très grandes personnes. Ce que tu as fait là, continue toujours. Tant que tu le peux, il faut le faire. Ce sera un peu pas le contraire, mais un peu une nuance par rapport à toute la rentrée où c'est va écrire, non, lève-toi, quitte là, éteins la télé. Tout ce qu'on dit, c'est déjà, ce sera une manière. La troisième raison que je trouve, c'est le fait que il y a aussi un rôle que les parents peuvent profiter pour jouer avec les enfants. Ok. C'est celui de leur apprendre, contrairement à ce que l'éducation entre-temps a été, à aimer les hommes. Parce que vous savez, beaucoup de chansons nous ont bercés, mais curieusement, on ne faisait pas attention. Mais aujourd'hui, on subit les conséquences. Beaucoup de chansons telles que Betoda, telles que L'homme est mauvais, et puis tout le temps, on ne parle de l'homme que par rapport à ce qu'on regrette à travers une relation et autres. Je crois qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mettre dans ça. Et un parent encore loin de ses enfants pendant ses vacances ne pourra pas le faire. Exemple des gens dénoncés récemment des faits obscènes à travers une colonie de vacances qui aurait été organisée, tout ça. Mais tout ça, c'est parce que personne ne fait mieux. Ce n'est pas parce que des gens ont été maladroits à travers une colonie de vacances qui est quand même un moment très important pour que les enfants puissent s'évader un peu, jacasser un peu au lieu de rester encore dans les 4 murs jusqu'à finir les 3 mois. Si des gens le font mal, faites-le bien. Vous créez une sorte de colonie de vacances qui soit bien fait. Donc, je crois que il faut faire en sorte que les enfants aient l'habitude très tôt de devoir collaborer avec d'autres personnes, de devoir être avec d'autres personnes. Parce que l'école, parfois, quand à la maison, on montre aux enfants qu'ils n'ont pas le droit d'être avec d'autres personnes alors qu'ils vont à l'école. C'est un peu comme à l'église tout le temps, tout se fait en groupe, mais les chrétiens entre Christ, par exemple, sont généralement individuels dans la réussite dans la vie. Parce que quand on finit, je ne sais pas si monsieur le journaliste, vous avez encore 5 noms de gens avec qui vous avez fait le coup primaire. C'est pas évident. Alors que Dieu n'est pas con, pardon, pour vous mettre en contact avec des personnes avec qui vous n'aurez plus jamais rien à faire quand vous finissez le cursus scolaire. C'est maintenant qu'il faut commencer à montrer aux enfants pourquoi ne pas aller saluer des voisins accompagnés de l'enfant. C'est une manière de lui montrer que à un moment donné de la vie, il faut avoir quelque chose à faire avec les autres. Voilà. Donc, trouver une manière de sociabiliser les enfants, si on peut le dire ainsi, de les amener vers les autres, même s'ils ne sont plus dans le processus de l'école. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Arangassi. Ça a été une réalité? Bon, pas tout à fait. Pas tout à fait, pas comme on l'aurait voulu que cela soit. Et ça fait malheureusement pour moi que pour d'autres personnes qu'on sent des vides. On sent que si on avait été peut-être accompagné de telle ou telle manière, ça aurait été mieux. Je donne un exemple simple. Quand j'étais plus petit, personne ne m'a conseillé, personne ne m'a orienté vers l'amour à l'élevage. Et je le faisais comme ça, et ça marchait. Mais je me suis dit, à part la suite, personne ne m'avait effectivement encouragé aussi. Donc finalement, ça a fini par disparaître. Et je me suis dit, ce que personne ne m'a montré que j'ai commencé, si je n'évolue pas dans ça, dans quoi j'évoluerai pour quand même être heureux dans la vie? Donc c'est pour dire tout simplement, tout le monde n'a pas eu cette grâce. Et les parents qui le peuvent aujourd'hui n'ont qu'à faire l'effort, le sacrifice nécessaire pour pouvoir le faire. C'est très important. Échouer complètement, totalement. On n'échoue jamais totalement, on échoue jamais complètement. Je crois que ça dépend de ce qu'on met dans échouer. Okay. Parce que déjà, nous savons ce que notre système éducatif quand même représente par rapport à certaines réalités, surtout qu'on n'a pas forcément un dispositif qui fasse une discrimination positive par rapport aux talents qui n'ont pas été identifiés pour les enfants, en quoi telle personne est plus à l'aise par rapport à telle autre. Si c'est la matière dans laquelle il se retrouve qui n'a pas peut-être été expliquée comme il le faut pour qu'il puisse en sortir, je crois que tout ça est à considérer. Et je reviens sur le parent pour dire que l'échec d'un enfant qui est encore en processus scolaire n'est pas un échec. Laissons même les responsabilités. Peut-être que c'est les parents, peut-être qu'il a évolué dans une condition où ça n'a pas marché. Laissons tout ça et voyons juste le fait que l'enfant n'a pas pu valider son année. Ce n'est pas la fin, parce qu'il y en a qui ont validé totalement de CI inter. Pardon, monsieur. Vous avez dit, c'est pas échec. Et oui. on va faire ça comment? Oui, si vous me laissez finir, on pourra avoir une réponse.
Donc, je crois que on a vu des gens qui ont totalement validé l'année de CI en terminale et même pendant les 5 ans à l'université. Mais je ne sais pas si on a fini par remarquer quand même une réussite. C'est juste pour dire, le stress ou l'analyse face aux échecs devrait être diluée, devrait être, je sais pas, mise au service du discernement pour savoir quoi dire à l'enfant. J'ai parlé tout à l'heure de la félicitation. Celui qui a échoué peut avoir des raisons d'être félicité. Et il Ah faut bon, commencer par la suite, tout à fait. Puisqu'il n'a pas eu zéro toute l'année quand même. expliquez-vous. Il n'a pas eu zéro toute l'année, par exemple. Peut-être qu'il est très brillant, peut-être qu'il a fait quelque chose qui a été très intéressant et les enseignants ont apprécié. Il faut s'attarder sur ça et se dire que c'est peut-être ça, sa réussite à lui. Non, mais quand on parle de l'échec scolaire, quelque Oui, chose a marché, quelque oui. chose n'a pas marché. Oui, je refuse pas, mais ce qui n'a... Alors qu'il Oui, est censé donner un justement, résultat positif. des résultats positifs, oui, d'accord. Mais bon, vous savez que dans ce qu'on voit apparemment de façon, c'est pas, ce qui semble être négatif, il y a parfois le positif. Vous savez que des gens ont échoué à des concours, je vais rapidement au niveau supérieur, et c'est pour trouver quand même quelque chose de plus intéressant que s'ils avaient eu ce concours-là. Alors, il faut apprendre aux enfants à accepter, puisque c'est une manière de leur apprendre à ne pas accepter. C'est par exemple quand j'observe certains parents, quand ils mettent la pression par rapport aux études de maison, cours de maison et tout, c'est comme si tu échoues, c'est fini. C'est comme un signal comme ça, on envoie au cerveau de l'enfant. Oui. Si tu échoues à cet examen, c'est fini. Mais quand on échoue, c'est fini. Ce n'est pas fini, je suis désolé, monsieur le général. Ok. Ce n'est pas fini. Et c'est ça qu'il faut commencer à apprendre aux enfants, de façon indirecte, Mhm. en étant celui qui félicite, On doit aider l'enfant à supporter à l'échec. supporter, à savoir que dans l'échec, ou alors qu'on n'échoue jamais, soit on apprend, soit on gagne, comme on le dit. Et voilà, c'est de cette manière qu'il faut peut-être les accompagner à la maison. Il n'aura pas forcément une nuance. Celui qui a réussi aussi, ce n'est pas la fin du monde. Il faut peut-être, après la félicité, mettre l'accent sur les choses qui en temps n'ont pas bien marché. Tu vois, tu es troisième, super bien, mais tu sais que tu pouvais être premier. Hein. Voilà, il faut commencer par celui qui a échoué. Tu sais, tu te rappelles telle chose, tu as eu à faire, c'était très intéressant là. Voilà, c'était très intéressant. Maintenant, certaines choses n'ont pas marché. Essaye de revoir l'année prochaine, ça ira. À côté de tout ça, l'aider surtout et au-delà de tout à identifier dans quoi il sera effectivement bon. Les dons qui sont en nous, les talents, c'est que les parents doivent œuvrer beaucoup au-delà de tout par rapport à ça. Parce qu'il y a certaines personnes, il y a des exemples dans la vie, même dans cette maison, je ne vais pas citer de nom, il y a des gens, quand on suit bien leur histoire, si ce qu'ils faisaient n'était pas quelque chose qui relève de leur talent, de leur don, ils étaient foutus pour toujours. Monsieur Arrogancy, ça veut dire que l'échec des écoliers euh, doit être une question de partage, c'est-à-dire d'un côté les parents qui sont accusés et aussi l'enfant également. C'est ça? Pas tout à fait. Il n'y a pas d'accusé à la barre. Autre mesure, c'est juste retrouver de façon intégrée avec la synergie qu'il faut ce qui n'a pas marché. Madame l'a souligné tout à l'heure. Ça veut dire que quelque chose n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché, ça peut être la faute de quelqu'un comme ça peut ne pas être la faute de quelqu'un. Je prends par exemple une autre dimension de l'échec qu'il fallait plutôt considérer et qui n'est pas à l'école. Je donne un exemple simple. Vous voyez des enfants qui ont commencé à parler. Des parents sont là, à la maison bien sûr. Euh, le petit frère parle au grand frère. Le grand frère répond putain. Le petit frère parle à sa grande soeur. La grande soeur dit merde. Et puis les parents ne disent rien. Un jour, j'ai fait ce travail dans une maison où j'écoute parfois les enfants. Et je les ai rassemblés. J'ai dit qu'il y a un dictionnaire, on achète un dictionnaire. Cherchez-moi le mot merde. Vous savez ce que ça veut dire? À partir de ce jour, il n'arrive plus à s'insulter ou répondre à ce qu'un frère t'a dit par le mot merde. Il est arrivé un jour, le petit frère lui a dit je te déteste. Je crois que c'est plus, ça sent plus échec Oui. que d'être à la maison, d'admettre ce genre de mots, alors que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Je crois qu'il faut plutôt rechercher à la maison la réussite. Je préfère un enfant à qui je ne reproche rien sur le point de la morale, mais qui échoue même au CEP. Je suis encore plus fier que de savoir qu'en tout cas, il réussira dans la vie tant qu'il n'est pas celui sur qui des malédictions tomberont, parce qu'on dit que les malédictions sans cause n'auront pas d'effet, mais si ton enfant est un imbécile, il insulte un sorcier, il aura à récolter.
il y aura des comptes à rendre. Tout à fait. Beaucoup plus ça en fait. Parce que généralement, quand on a des problèmes dans la vie physique où nous sommes, nous cherchons les causes les causes dans cette vie physique ou dans le présent. C'est-à-dire celui qui frappe son enfant du matin au soir parce qu'il n'a pas assimilé une leçon, il n'a pas regardé derrière. Peut-être que c'est la situation, comme vous venez de le dire, qui a précédé sa naissance, qui handicape sa capacité à assimiler. Personne n'en parle. Des enfants blessés se manifestent leurs blessures parfois de diverses manières. Il y en a qui manifestent ça expressivement, de façon claire. Même à 3 ans, ton enfant te regarde et puis tu dis, est-ce que c'est vraiment mon enfant? Il y a une fille de 6 ans qui a fait baver son papa jusqu'à ce qu'on a dû enclencher le processus pour qu'il puisse se réconcilier parce qu'il y a eu des situations qui n'étaient pas du tout acceptables. L'enfant qui dit à son papa le matin, c'est dans quoi tu es? Et puis, c'est souvent répété, quoi, au point où le monsieur est souvent... Il quitte très tôt le matin avant que la fille ne se relève parce que ce qu'il entend de sa bouche, là, ce n'est pas intéressant. D'autres le manifestent de façon indirecte. Il est indifférent à tout ce que tu dis. C'est ce que je mets dans tête de l'autorité parentale. Parce que normalement, si tu es vraiment revêtu de ce que tu es pour un enfant, tu n'as pas beaucoup de difficultés. Il suffit d'appliquer des choses comme ce que nous disons ici et ça va marcher. Mais tant que tu n'as plus cette autorité, l'enfant n'est plus connecté en fait à ce que ton aura puisse influencer sur lui. Et c'est beaucoup plus là qui agit. C'est pourquoi j'invite tous ceux qui éventuellement se reprochent des choses pareilles à se refaire avec leur enfant, à refaire la paix avec leur enfant. Pas quelque processus que ce soit selon leur croyance religieuse, mais c'est très important parce que ça joue énormément. On cherche vainement les causes de ce qu'on traverse avec les enfants dans le monde physique ou bien dans le présent, mais ça ne marche pas toujours. Monsieur Alain, oui, la tâche devant nous, ce n'est pas facile. Vous êtes coach, vous êtes motivateur. Je vous laisse la parole. Comment faut motiver les parents? Parce que ce dont on parle, il faut le reconnaître, la tâche n'est pas du tout facile. C'est vrai. Seulement que ce n'est pas impossible aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est le moment, tel que vous avez planté ce décor vers la fin, de dire aux parents qu'il ne s'agit pas d'un jugement, il ne s'agit pas de leur lancer la pierre, parce qu'on dit la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et on ne donne que ce qu'on a. C'est ce que nous avons eu que nous donnons aussi aux enfants. Si je dis on remarque des manques, c'est parce que nous avons vécu dans le manque. Si je dis on a peur des hommes, c'est parce qu'on nous a appris continuellement, constamment, avec l'insistance que l'homme est mauvais. Alors, je voudrais rappeler que c'est juste une manière de se réveiller, c'est de demander à ce qu'on puisse quand même jouer pleinement notre rôle. Et là-dessus, je reviens rapidement sur ce que madame venait de dire par rapport au couple ou bien aux familles monoparentales. Je crois que là n'est pas le problème. C'est comme on vient de dire, si l'échec d'un enfant n'est pas un échec, ça veut dire que même quand on se retrouve de façon circonstancielle pour des raisons peut-être très bonnes, seul pour éduquer son enfant, c'est quand on croit que c'est soit seul qui devrait le faire que ça devient dur. Mais quand on sait que c'est Dieu qui éduque et qu'on s'y met comme il le faut, une personne peut jouer le rôle de 5 personnes. Alors, pour ce que vous avez dit, je vais faire une réaction en 3 points. Chers parents, vous allez faire la paix avec vos enfants, surtout ceux qui savent qu'ils ont besoin de le faire. Okay. Chacun le sait, on ne ment pas en esprit. Celui qui sait qu'il a effectivement manqué d'être parent, qu'il a perdu l'autorité, en réalité, s'il se pose la question, il doit le savoir. Celui qui a eu des réactions à la survenance de la grossesse, qui en réalité ne sont pas de nature à faire une bonne paix, une bonne cohésion avec l'enfant, il sait comment il doit faire. Il faut qu'il y ait forcément une manière de se reconstituer avec l'atmosphère de cet enfant-là. Nous n'allons pas détailler, mais chacun n'a qu'à essayer de faire cette paix-là avec tout enfant qui aurait senti un jour un manquement, un reniement, un délaissement, un refus de paternité ou de maternité, a besoin de se réconcilier avec les parents nécessairement avant que tout n'aille comme il le faut. Deuxième chose, c'est de revoir les propos. Autant les parents envers les enfants que les enfants entre eux et surtout les enfants à l'égard des parents. Parce qu'il y a des parents qui donnent des noms réducteurs aux enfants. Je connais des parents qui, en voulant appeler un enfant,
trouve toujours le moment où il semble être en même temps en colère avec l'enfant pour dire, dis-moi, mais quand tu dis des choses, des propos comme ça pour appeler ton enfant, ce n'est pas demain que tu voudras qu'il soit un bon élève qui puisse réussir. Il faut quand même que tu aies l'habitude de dire champion, toujours avoir des raisons de le féliciter et autres. Donc, les propos qui sortent de la bouche des enfants et des parents, les gars des enfants, font l'avenir de ces enfants-là. Donc, on doit bien choisir ces mots pour appeler, pour qualifier, pour parler à ces enfants et pour exiger que les enfants entre eux se parlent. Tout ça détruit plus qu'on imagine. Et enfin, toujours trouver des moyens de féliciter les enfants. Quand on dit, c'est le chanteur Le Président qui dit, quand quelqu'un te fait quelque chose de mauvais, quand tu veux lui en parler, commence par ce qu'il a eu à faire de bon. On n'est pas en train de parler, sinon j'allais donner la chanson, mais c'est très important de savoir commencer généralement par ce que quelqu'un a fait de bon, y compris les enfants. Les enfants sont des êtres entièrement déjà conçus depuis le sein des parents, donc on n'a pas besoin de leur parler comme si c'est un enfant, non, on lui parle comme ce qu'il doit être, un être humain accompli. Donc je crois qu'il faut savoir féliciter les enfants, beaucoup les encourager, trouver toujours une opportunité chaque jour de dire merci, de dire félicitations, de dire mes encouragements. Il y a des parents par exemple qui n'ont jamais dit, alors que les enfants sont en train d'avoir 15 ans aujourd'hui, j'ai confiance en toi. Tu t'imagines qu'un jour, celui-là, l'enfant là aura confiance en lui, ou quelqu'un aura confiance en l'enfant. Si les parents n'ont pas confiance en l'enfant, jusqu'à le dire de leur bouche, qui va le dire? Qui mieux pour que l'enfant sache que quelqu'un a confiance en moi ou que moi-même je peux avoir confiance en moi? Donc il faut savoir jouer sur tout ça pour véritablement, maintenant dans les exercices, comme on donne, comme les conseils là, ça peut marcher. Sinon, on peut tout appliquer, ça ne marchera jamais. Qui nous ont suivis, remercie l'équipe qui a organisé cette activité qui est très très importante pour les parents. Nous présumerons qu'ils ont pris bonne note et puis nous disons à la prochaine. Merci beaucoup, chers amis.